Salut les biscottes! Quand un président se déplace, il choisit pas sa voiture comme toi sur le bon coin. Ces voitures doivent survivre à des explosions, résister aux balles et accessoirement envoyer un message politique. Parce qu'une voiture présidentielle, c'est pas juste un moyen de transport, c'est une arme diplomatique sur roue. Aujourd'hui, on va voir les voitures les plus dingues des chefs d'État et crois-moi, certaines ressemblent plus à des tanks qu'à des limousines. C'est parti! On commence à domicile avec la toute nouvelle DS numéro 8 présidentielle. C'est la première fois qu'un président français roule dans une voiture 100% électrique. La base, c'est le nouveau vaisseau amiral de DS. Mais ici, tout a été poussé à fond. L'intérieur met en avant l'artisanat français. Couture, finition, matériaux précieux. On est plus proche d'un atelier de haute couture que des intérieurs en plastoc qu'on connaît chez Stellantis. Et évidemment, elle est blindée. Parce que sans ça, ce serait juste une DS commerciale escortée par 2 motards. En version normale, la voiture fait déjà 2105 kg. Alors, avec le blindage, les 750 km d'autonomie annoncés risquent d'être un tout petit peu optimistes. For sure. Côté style, DS a sorti un coloris exclusif, le bleu saphir. La calandre, elle est illuminée. Et les LED tricolores ajoutent un côté très protocolaire avec un léger parfum tuning Noroto. Et dans le genre paradoxe, cette DS censée représenter le savoir-faire français, eh bien, elle est fabriquée en Italie. Un petit détail qui change tout. La French Touch, c'est bien. La French Touch assemblée à Turin, ça sonne déjà moins patriotique. Et pour finir, DS n'a toujours rien communiqué sur la motorisation. Mais au moins une certitude. On a échappé au pure tech. Merci, la République. Si Macron a une DS électrique, Charles III, lui, roule dans ce qui ressemble à un salon royal sur roue. Voici la Bentley State Limousine, un modèle unique conçu pour la reine Elisabeth II en 2002. 2 exemplaires seulement existent et ils sont réservés à la famille royale. La limousine repose sur un châssis d'harnage, mais entièrement réinventé par Mühlleiner. Carrosserie redessinée, toit surélevé pour que la reine puisse entrer sans se plier en deux, blindage contre les tirs, protection contre les attaques chimiques et biologiques. On ignore si le coronavirus fait partie de la liste. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on parle d'un mastodonte de 6,22 m, plus de 4 tonnes et animé par un V8 6 litres 3/4 de 400 chevaux. Et pour couronner le tout, le prince l'a fait convertir au biocarburant. Oui, même la monarchie britannique essaye d'être écolo. Comme quoi, même quand on est roi, on peut finir par rouler au jus de betterave amélioré. Là, on change complètement de catégorie. Voici The Beast, la voiture du président des États-Unis. Son style est vaguement inspiré de la Cadillac CT6, mais faut pas se mentir, on est plus proche d'un char d'assaut que d'une limousine. Châssis de poids lourd, 6,50 m de long, près de 9 tonnes et un prix d'environ 1,5 million de dollars. Le blindage est militaire. Elle résiste aux balles, aux bombes et même aux attaques chimiques. Ses pneus peuvent rouler même crevés, ses portes sont aussi épaisses que celles d'un Boeing. Il y a des réserves d'oxygène à bord et même des poches du groupe sanguin du président. Bon, vu son régime, disons que c'est pas du luxe. Et évidemment, The Beast embarque aussi son lot de gadgets. Écran de fumée, gaz lacrymogène, poignée électrifiée. Ouais, on parle toujours d'une vraie voiture, pas d'un film de James Bond. Sous le capot, on a un V8 6 litres 6 diesel de 445 chevaux. Mais malgré ça, la vitesse est limitée à 96 km/h. Normal, avec un poids pareil, t'es plus proche du parpaing que d'une sportive. En vrai, cette voiture résume bien les États-Unis. Incapable de faire discret, tout doit ressembler à la mi-temps du Super Bowl. La Russie aussi voulait sa propre limousine présidentielle. Sauf que là, c'est pas un modèle du catalogue. Poutine l'a fait construire spécialement pour lui. Bienvenue à bord de l'Aurus Senna. Une voiture pensée pour remplacer les Mercedes allemandes et montrer que Moscou peut faire du 100% maison. Elle fait 6,62 m, pèse 6 tonnes et demie et sous le capot, on trouve un V8 4 litres 4 biturbo de 598 chevaux développé avec Porsche et épaulé par un moteur électrique de 62 chevaux. Le design est clairement inspiré de Rolls-Royce, mais avec un petit message en bonus. Regardez, on peut faire pareil et sans l'Occident. Et niveau protection, c'est simple. Elle fait tout comme The Beast. Poutine voulait une voiture moderne, luxueuse, 100% russe, et surtout un truc crédible qui puisse regarder Washington droit dans les yeux. Et évidemment, il n'a pas choisi une Lada Niva. Il voulait une limousine, pas un souvenir d'enfance traumatisant.
Et pendant ce temps en Chine, on ne plaisante pas non plus avec les voitures d'État. Là-bas, la star s'appelle Hongqi N701. Il s'agit en réalité d'une Hongqi H9 profondément modifiée, blindée, allongée et conçue comme un exemplaire unique pour le président chinois. Hongqi veut littéralement dire drapeau rouge et cette voiture est clairement pensée comme un symbole politique. Elle mesure 6 mètres de long, reçoit un blindage complet et tout ce qui accompagne une limousine d'État ultra confidentielle. Rien n'a été officiellement confirmé pour le moteur, mais selon certaines sources, on serait sur un V6 3 litres couplé à un moteur électrique pour un total de 462 chevaux. Le tout pour un prix estimé autour de 700 000 $. Et seulement 50 exemplaires seront produits sur 10 ans, tous réservés au Parti communiste chinois. Et honnêtement, on comprend pourquoi. Imagine la tête des ministres si on leur avait refilé une MG à 10 000 balles. Tu passes d'un blindage niveau bunker à un crash test niveau carton recyclé. La N701, elle, c'est du très sérieux. Une limousine rare, massive, blindée, forcément comparée à The Beast. C'est un peu comme le concours de la voiture de l'année, mais dans la catégorie pachyderme de plus de 5 tonnes. Au Japon, ambiance totalement différente. La Toyota Century Cabriolet n'est pas blindée pour la guerre, elle est réservée aux cérémonies impériales. C'est un modèle unique dérivé de la limousine Century, mais transformé en version décapotable. Les sièges arrière sont même rehaussés, histoire que la famille impériale soit visible et que personne ne confonde l'empereur avec le chauffeur. Sous le capot, on reste dans la tradition du raffinement japonais. Un V8 5 litres hybride de 431 chevaux, pensé pour être silencieux, doux, presque cérémonial. Ici, le message n'est pas la puissance ni la protection, c'est la tradition. Et une décapotable qui roule moins qu'un Shinkansen en grève. Après la sobriété cérémoniale de la Century japonaise, on bascule dans un tout autre univers. Ici, pas de protocole impérial. Ici, c'est l'émir du Qatar qui fixe le niveau. Et le niveau, c'est le luxe absolu. La Bentley Mulsanne Grand Limousine, c'est un délire signé Mulliner. Fabriquée à la main dans leur atelier en 2015 et produite en seulement 5 exemplaires, tous livrés aux Émirats. À la base, c'est une Mulsanne, mais rallongée d'1 mètre pour atteindre 6,57 m. Une limousine tellement longue qu'elle pourrait presque avoir son propre code postal. Et à l'intérieur, on n'est plus dans une voiture, on est dans un jet privé. 4 sièges arrière qui se font face, un frigo à champagne avec flûte en cristal, des tables en bois précieux et même des stations d'accueil pour iPad. Et pour faire avancer tout ça, on trouve sous le capot un V8 biturbo 6 litres 3/4 de 512 chevaux. Normal, un chameau ça tracte pas un salon de luxe. Et pour terminer en beauté, on atteint le niveau final du délire automobile. La Rolls-Royce Silver Spur du sultan de Brunei possède une carrosserie plaque et or et a un prix estimé à près de 14 millions d'euros. Et encore, c'est qu'une pièce parmi les plus de 7000 voitures de sa collection. Tu sais, il y en a qui collectionnent les timbres. Lui, c'est les voitures qui valent un immeuble. On n'a pas tous les mêmes hobbies. Ici, on n'est plus vraiment dans la diplomatie ou la sécurité. On est dans la démonstration pure et simple de richesse. On ne peut plus vraiment parler de voiture présidentielle, mais plutôt d'un compte bancaire qui s'est matérialisé en berline. Et voilà, on a fait le tour des voitures présidentielles les plus folles de la planète. Et quand on les met côte à côte, on comprend vite une chose. Elles ne servent pas juste à transporter un chef d'État, elles racontent la politique mieux que les discours. Certaines protègent, d'autres impressionnent, et quelques-unes brillent plus que leurs propriétaires. Bref, la diplomatie se fait parfois en costume et parfois en carrosserie blindée. Mais toi, dis-moi, si tu pouvais emprunter une seule de ces voitures pour un petit tour sur l'autoroute, tu choisirais laquelle? Dis-le en commentaire et pour ne pas rater le prochain Top Croustillant, pense à t'abonner. Allez, à la prochaine!